Est-ce que tu connais cette bande originale ultime? Non. Et c'est normal, ça dépend de la version que tu as vue. Cyber City est un animé japonais de Yoshiaki Kawajiri datant de 1990. Dans un futur lointain, la ville d'Oedo est devenue hyper technologique. Les robots, l'intelligence artificielle et les implants bioniques sont partout. Sengoku, Gogul et Benten sont des criminels endurcis condamnés à la prison à vie. On leur propose alors un deal inespéré. Attraper des criminels contre une réduction de leur peine. 3 courts-métrages dans un seul univers. Alors pourquoi 2 bandes originales? L'intention de base est un mix de prétention, d'appât du gain et de racisme. Mais enfin, ça va pas! En Angleterre, dans les années 90, quand on achetait un animé ou des jeux vidéo japonais, on les adaptait au marché anglais et donc occidental. C'est-à-dire, en gros, qu'on faisait ce qu'on voulait. Absolument tout du produit de base pouvait être altéré. Par exemple, le montage pouvait éviter les scènes trop olé olé, les doublages pouvaient raccourcir les intrigues, voire même les contredire. Et donc, même les bandes-son, elles pouvaient être changées. Laissez le traître avec le poids de sa trahison. Cette musique, composée par Rory McFarlane, a donc été créée avec des intentions discutables. Et en plus, a priori, contre la volonté de l'auteur japonais. Et pourtant, cette musique est devenue culte. Les 2 bandes-son datent de leur époque, mais leurs orientations sont quand même clairement différentes. Rock, électro, voire même métal dans la version anglaise, elle est plus J-pop et jazzy dans la version japonaise. Et donc se pose la question, quelle est la meilleure version? Il faut souligner que sur les 3 épisodes, seuls les 2 premiers ont vu leur musique refaite en Angleterre, à l'exception du générique. Et ça suppose que la bande originale de Rory McFarlane a vraiment été pensée. C'est pas juste un remplacement bête et méchant, occidentalisé. Et c'est ça qui rend cette bande-son ultime. Elle est vraiment une nouvelle bande originale avec un ton et une identité assumés. Au Japon, il s'agissait de lancer une franchise pop et multiplateforme, avec en parallèle des 3 animés, un jeu vidéo PC Engine et 3 romans. Tout ça à direction des adolescents enfants. En Angleterre, ce sont 3 mini-films, seuls, punk, violents, futuristes et fantastiques. Plus en direction d'un public, ado-adulte. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la même œuvre, avec 2 musiques véritablement originales. Et toi, tu as une musique ultime en tête? Dis-le moi en commentaire. Et like, partage, enregistre, commente, ça c'est ultime.